Salut, c'est Fred, donc tipster gagné futé évidemment. Je fais une vidéo un peu plus tôt que je vais poster un petit peu plus tôt parce qu'il y a une grosse information sur le match de lundi que je vais vous proposer. N'oubliez pas aujourd'hui, à part les gestes barrières, le pronostic sur Cologne Mayence et voyons voir tout de suite les résultats d'hier. Donc bon, ben, ce que j'imaginais bien, c'est que ça allait dérouler. Pour certains clubs, bah, c'était le cas, hein, Dortmund 4-0, Düsseldorf qui se fait un petit peu bloquer par Paderborn. Donc un prono qui était concerné, Augsbourg, Wolfsburg. Bon, j'ai pas compris en début de match. Il y a eu un but qui a été refusé. Bon, ils ont enchaîné, ils ont marqué. Il y a eu une égalisation. C'est assez conforme. Et puis en fait, un petit but de libération, 2-1 quoi. Quand même dans les arrêts de jeu. Bon, à l'image du match, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Wolfsburg était quand même au-dessus pour moi, même si Wolfsburg était au-dessus, même si Augsbourg en début de match était vraiment pas mal du tout. Il a posé quand même pas mal de problèmes. Je pense que ça aurait pu tout changer avec le but refusé en début de match, mais aussi au cours du match, suite à un hors-jeu à la 67e minute, le match a failli basculer aussi dans l'autre sens, parce que à cet instant-là, ça aurait fait 2-1 pour Augsbourg, quoi. Mais bon, je sais très bien, c'est des équipes de toute façon comme Wolfsburg qui jouent, ça joue pour la gagne. Donc je pense que ça n'aurait pas lâché, on aurait eu encore peut-être un meilleur spectacle et encore d'autres buts. Donc c'est assez conforme. Moi sur la physionomie du match, c'est pas immérité en fait, hein. Le pronostic est gagnant. Donc de toute façon c'était un pronostic sécurisé. Bon bah c'est bon pour la confiance. C'est pas avant, c'est pas après match qu'on va refaire le match et dire ah, bah, il fallait jouer sec, qui était gagnant. Non, 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 non. Avant match, il y avait quand même des réserves. Wolfsburg était là, donc il y avait quelques petites réserves et tout, et voilà, ils avaient la possibilité effectivement de prendre l'avantage. Wolfsburg aurait pu peut-être égaliser, on aurait été content d'avoir le pari. Bon là, c'est un pari gagnant, hein, c'est pas un pari remboursé. Je vous ai proposé un Away No Bet en fait de rembourser si N. Donc il est bel et bien gagnant. Alors il y avait un match que j'ai un peu évoqué dans la vidéo, Hoffenheim Hertha. Et c'était un match qui me posait problème et j'en ai pas débattu. Par contre, on m'a posé des questions dans les commentaires. Je n'ai jamais compris. Je bloquais complètement parce que je ne comprenais absolument pas les cotes. Donc Hertha a déroulé, quoi. Ils ont gagné 3-0. J'ai un petit peu de regret, mais bon, c'est le début. Il y avait Lyon TNT 222 qui m'avait posé la question. Je lui avais fourni. Alors, je vais pas vous fournir à chaque fois toutes les stats, mais je l'avais sous la main, donc il me posait des questions sur ce match. Donc, je lui ai fourni toutes les stats et justement, je lui disais que bon bah les cotes, le 1 était à 2,18 et bon, je le voyais plutôt dans l'autre sens, quoi. Le 2 à 2,18, oui. Ça aurait confirmé un peu tout ce que je pensais, toutes les stats et tout. Mais bon, c'est comme un début de championnat, même si on a beaucoup de stats, vu que le championnat est bien avancé. Mais c'est toujours délicat. On peut toujours refaire le match après, mais avant match, voilà, j'ai eu la sagesse, c'est ce que je lui ai dit. C'est un début et voilà quoi. Vaut mieux s'abstenir. Bah, c'est pas grave, ça confirme un petit peu ce que j'avais vu et ce que je pensais. Voilà pour ce match. Et puis le troisième match, Mathyrlire. Bon, je passe sur Leipzig, Fribourg. J'ai vu quelques images. Bon, bah, ils se sont fait ils avaient la possibilité de prendre le dessus, hein. Bon, Francfort, Mönchengladbach, Mathyrlire. Bah, ils ont fait le job, hein. Au bout de 7 minutes, il y avait deux buts.
Bon, je vous avais pas proposé sec ni de jouer le 1N2, hein, même non plus le 2. Les cotes étaient bien, mais je pressentais un match avec des buts, donc bon bah voilà, c'était un bon pressentiment. Et donc le pari aussi est gagnant, donc c'est bon pour la confiance. C'était pas une cote extraordinaire à 1,56, mais elle était value avec un over de plus 2,5 buts. Donc voilà. Donc voilà, le job est fait. Donc voilà, le début de ce mini fin de championnat est parti. Donc 2 paris gagnants, 2 sur 2, magnifique. C'est bon pour la confiance. Ceux qui ont misé, ben, tant mieux. Ceux qui n'ont pas de bankroll, eh ben, mettez les gains de côté, jouez votre mise normale et commencez à gérer. Voilà, ça fait une bonne entrée en matière. Donc le match que je vous propose, je vais donner aussi en fin de vidéo encore quelques petits renseignements parce qu'on me parle au niveau des rendements, comme j'ai montré un petit peu le rendement sur certaines équipes, apparemment il y a des choses qui n'ont pas été bien compris, donc je vais montrer ce que j'entends par rendement par équipe en fait. Donc sans plus tarder, tout de suite et assez rapidement en fait, je vais aller assez rapidement, c'est Brême Leverkusen, parce qu'en fait les stats sont très favorables à Leverkusen. Et puis je vais vous donner une information très cruciale qui fait que, ben, je vais pas vous dire les yeux fermés, mais il va falloir y aller quoi sur Leverkusen. Hein. Donc toujours à huis clos, hein, je vais pas vous le répéter. Les gestes barrières, je ne vous les répète pas. La 26e journée, donc ce sera un match pour lundi à 20h30. Donc Leverkusen a une très bonne carte à jouer. Ah, on va commencer quand même par à domicile. Donc Brême, voilà. Avant-dernier quoi, ça va être très difficile cette saison, il n'y a pas grand chose hein, pour eux cette saison. Moi je suis assez déçu parce que c'est une équipe un peu que j'avais dans les viseurs, dans le viseur, je les voyais plus 7/10e un petit peu jouer les places européennes et les suivre, je les ai suivis en début de saison mais très vite j'ai déchanté. Sans forcément prendre position. Et puis Leverkusen 5e, donc match très important. Et ils sont toujours qualifiés en Ligue Europa. Donc il y a un petit problème, j'ai suivi un peu la presse allemande, et il y a un problème sur ce match. Donc je vais l'évoquer, je vous montre tout de suite un petit peu, hein, bon voilà, c'est très rouge en fait, hein, le tableau est noir pour Brême, hein, le Werder de Brême, donc ils gagnent à 17%, ils font match nul à 26%, ils perdent à 60%, ils font des over à 78%, des under à 26%, donc le rendement est négatif à moins 59%, je vais revenir en fin de vidéo pour vous expliquer un petit peu encore quelques petites données par rapport à ça. Chaque fin de vidéo en fait, je vais mettre les remerciements et je vais mettre des informations un petit peu autres pour vous donner un petit plus. Donc je vais très rapidement parce qu'il y en a qui sont insatisfaits de la longueur des vidéos, mais voilà quoi, prenez le temps aussi de... J'essaie de vous donner un petit peu d'informations détaillées. Si ça vous ne convient pas, il y a d'autres pronostiqueurs qui vous jettent à la figure les 1N2 sans savoir pourquoi. Donc bah suivez ces gens-là. Voilà, j'essaie de vous faire un petit focus sur le match, d'avoir tous les éléments. J'ai la sympathie de m'efforcer de poster avant 18h la veille, donc ça vous laisse la marge de manœuvre pour vérifier un petit peu toutes ces informations que je vous donne, et ça vous donne un petit peu de réflexion pour vous-même, votre pronostic. Si vous ne comprenez pas ça, je suis pas du style de pronostiqueur à donner un... Ça fait partie de votre stabilité mentale en fait. Si vous courez après moi, si un coup je vous poste à midi, l'autre à 15h, à 18h, si juste avant la fin une heure avant le match, qui devrait être ça, parce que en fait j'aurai beaucoup plus de certitude sur la feuille de match. Bon, je le fais pas, et voilà quoi. Bon, si vous comprenez pas ça, passez votre chemin, je pense qu'on n'a pas grand chose à faire ensemble, et prenez ce qu'il y a à prendre, laissez de côté, et voilà quoi, je comprends pas ces comportements. Donc Leverkusen, le Bayer Leverkusen gagne à 56%, match nul 20%, et perdent à 24%. Ils font des over à 60%, des under à 40%. Donc si vous avez mis une pièce sur chaque match, je vais revenir en fin de vidéo pour vous expliquer un peu plus. Parce que vous voyez, vous pouvez très bien, pour les matchs nuls, en opposition over under, les
Et donc il y aurait un rendement de 31,48%. J'ai omis donc Brême marque en premier à 50% et encaisse à 45% en premier. Donc le différentiel, c'est qu'il n'y a pas de but en fait, hein. Donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à 100%. Pour le Bayer Leverkusen, il marque en premier à 64% et encaisse en premier à 28%. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc c'est pas mieux, hein. Ils sont sur une série de 6 défaites, ça est très difficile, c'est très difficile cette saison pour le Werder de Brême, même si les oppositions, mais là bon, ils n'étaient pas pardonnables, hein, concurrents directs, ils n'ont pas été capables de gagner non plus, et très 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 difficile. C'est quand même mieux pour le Bayern Leverkusen. Donc pour le face-à-face, ça sert à rien de rester trop longtemps sur cette vidéo, je pense. Je pense que les choses sont dites et faites, hein. C'est pas mieux non plus pour à domicile ni à l'extérieur. Je vous montre tout de suite. Je vous laisse suffisamment de temps si jamais vous voulez regarder, mais voilà quoi. Je pense que c'est fait pour ce coup-là. Je vais vous donner quand même les statistiques. Donc la 26e journée à 20h30, hein. Je vous ai mis la composition probable de l'équipe et le schéma tactique. Et puis les statistiques, Werder de Brême ont perdu dans les 6 derniers matchs à domicile en Bundesliga. Lors des 21 derniers matchs de Bundesliga, le Werder de Brême n'a remporté que 3 victoires. Il y a eu une série de 5 matchs à domicile sans marquer de but. En plus, c'est vrai, comment voulez-vous gagner un match si vous ne marquez pas de but? Le Werder de Brême a perdu par 2 buts et plus lors des 4 derniers matchs à domicile. Lors des 14 derniers matchs de Bundesliga, le Werder de Brême a enregistré un total de 11 défaites. Le Werder de Brême n'a réussi a marqué aucun but dans 6 des 9 derniers matchs. Sur les 25 derniers matchs de Bundesliga, le Werder de Brême en a vu 19 avec plus 2,5 buts, donc ça risque de claquer évidemment, c'est la porte ouverte. Bayern Leverkusen est invaincu à la mi-temps lors des 15 derniers matchs de Bundesliga. Le Bayern Leverkusen a réalisé 10 victoires par 2 buts et plus dans ses 20 derniers matchs à l'extérieur, toute compétition confondue. Une période de 10 matchs consécutifs sans défaite est à relever dans toute compétition du Bayer Leverkusen. Les deux équipes ont marqué lors des 6 derniers matchs à l'extérieur du Bayer Leverkusen, toute compétition confondue. Le Bayer Leverkusen est invaincu lors de 13 de ses 14 derniers matchs de toute compétition confondue. Le Bayer Leverkusen a vu les deux équipes marquer contre le Werder de Brême lors de 9 des 12 derniers matchs de confrontation en Bundesliga. Je vous ai mis l'historique des confrontations, les cotes. Le 1 est à 4,80, le match nul à 4,10 et la victoire extérieure à 1,70. Alors ne tardez pas si vous êtes intéressé par ce prono, parce que la grosse info c'est celle-ci, c'est que toute cette semaine en fait il y a eu de grosses controverses par rapport à ce match, parce que le Werder de Brême fait appel et même a menacé, en fait il menace carrément de ne pas jouer. Parce qu'en fait ils ont été assujettis à une loi fédérale, enfin j'ai traduit ça comme fédérale, mais je pense que c'est une loi régionale ou départementale par rapport effectivement au coronavirus. Donc il y a eu des confinements, des interdictions un peu plus dures, même si apparemment l'Allemagne s'en est un peu mieux sortie avec ce coronavirus, puisqu'il dispose de plus de lits d'hospitalisation et de respirateurs. On va pas faire de la politique, hein, vous avez bien compris ce que j'en pensais de cette Macronie, et bref, on va pas faire de politique sur la chaîne. Le club donc a menacé de ne pas qu'est-ce que j'ai marqué, de ne pas prendre le terrain, oui, enfin de ne pas se présenter. Ça se peut que, alors il y a une configuration très particulière. Leverkusen, je sais pas, moi j'aurais été d'accord pour reculer le match ou le reporter, il suffit que les deux se mettent d'accord, sauf que le Bayer Leverkusen va avoir aussi un programme un petit peu chargé, puisqu'ils sont toujours en compétition en Ligue Europa. Alors je ne sais pas quelle entente il va y avoir, vraisemblablement le match est maintenu, donc moi si le match est maintenu, ça sera 2 secs à 1,70. Donc par rapport à la cote de 1,70, je m'empresse de vous proposer ce pronostic
sur Werder de Brême, puisqu'en fait, je pense que la cote va chuter très rapidement. Elle est déjà beaucoup plus basse que celle que j'avais vue il y a quelques jours. Et en fait, l'information, vous pouvez la prendre jusqu'à peu près 1,60. Elle est value. Je l'évalue entre 1,60 plus évidemment, mais en dessous d'1,60, elle est plus value. Donc voilà. Par contre, il se peut, alors il y a peut-être les bookmakers qui vont nous faire un coup, il se peut qu'il soit donné gagnant sur tapis vert si le Werder de Brême ne se présente pas ou refuse de jouer, de contester. Dans ce cas-là, normalement, votre pari est gagnant. J'ai un peu regardé, bon, j'ai plus trop accès à tous les books puisque j'ai été viré un peu partout. Bref, et donc dans le règlement, normalement, ça devrait être gagnant. Par contre, s'il y a un accord entre les deux clubs pour reporter ce match, si c'est dans la semaine, votre pari sera possible d'être maintenu et ne sera pas remboursé. Si jamais il est un petit peu trop éloigné dans le temps, s'il n'y a pas de date qui est définie dans la semaine, il y a de fortes chances que votre cote se transforme en une cote de 1 si vous l'avez associé à d'autres matchs en combiné. Donc voilà, ou elle vous sera tout simplement remboursée. Donc dans tous les cas, pour moi, c'est du 2, c'est du 1,70 quoi. Donc vraiment à prendre les yeux fermés, presque. Même si je vous dis d'être toujours critique et je vous laisse le temps de vérifier un petit peu tous mes dires. Mais là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Le Werder de Brême, voilà, n'y est pas cette saison. Le Bayer Leverkusen a une très bonne carte à jouer. Donc voilà. Bon, pour l'algo gagné fini, je l'ai mis à l'arrêt. Je pense que cette semaine, il y a beaucoup de choses qui vont apparaître. Donc voilà pour ce prono. Donc je continue. Alors les gens, s'ils veulent arrêter la vidéo, je comprends. Une vidéo de 3 heures, ça les intéresse pas. Alors je vais donner encore des petites informations par rapport justement lorsque je dis au niveau du rendement. Genre par exemple, bah, voilà quoi, là c'est sur l'extérieur, on peut voir qu'il y a un rendement de 72%. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous voyez en fait les cotes de Leverkusen à l'extérieur, ils sont là. Donc là, 5,84, 1,99, 2,15, 1,66, 1,88, 1,80, 9,50 et ainsi de suite. Ok? Donc ça voudrait dire que pour avoir ce rendement-là, il faut jouer tout le temps. Ça veut dire que sur l'ensemble des matchs, il y en a combien? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 matchs. Eh bien, vous avez misé toujours le 2, Leverkusen. Alors avec le même montant de mise, parce que si vous mettez, ça va être faussé, le rendement il va être faussé, si un coup vous mettez 10 euros, si un coup vous mettez 100 euros, non, il faut mettre la même mise, et là vous aurez exactement ce rendement-là sur ce club-là, depuis le début, un rendement de 72%. Donc admettons vous prenez toutes ces cotes-là, vous mettez 10 euros sur chaque cote, et ben ça vous aura fait un investissement de 120 euros, puisqu'il y a 12 matchs, 120 euros, ben, s'il y a un rendement de 72,92, voilà, vous auriez gagné 87 euros, donc vous avez un capital total. Si on rajoute les 120 euros de mise initiale, vous passez votre capital de 120 euros, vous avez bien mis 10 euros sur chaque match, et ben en fait, à la fin du compte, arrivé ici au 1er mars, vous aviez un capital de 207 euros. Donc c'est une autre façon de jouer, ça peut être intéressant. Vous pouvez mettre aussi certaines stratégies, mettre certaines règles, par exemple, par rapport, si vous déterminez que par rapport à certains adversaires ou autres, bon là vous voyez quand même ce qui a fait beaucoup, c'est qu'ils sont allés gagner à Munich, donc une cote à 9,50, c'est sûr que voilà quoi. Ça, mais bon, après, c'est par rapport au club, par rapport à tout ça. Donc voilà, je vais pas m'étendre plus longtemps. Je vous souhaite un bon match. Surtout, prenez soin de vous. Et puis, dans la semaine, je vais essayer de poster d'autres vidéos. Il y a une vidéo que je vais refaire, en fait, qui avait été faite, où je vais vous présenter. Alors, j'ai parlé, il y a une vidéo, si ça vous intéresse, au niveau de la variance. Mais là, je vais vous montrer une petite application que j'ai établie, développée pour bien vous faire comprendre
l'influence de la variance sur votre bankroll, en fait, c'est un truc formidable. Donc voilà, je vous dis bon match et à très bientôt. Et n'oubliez pas un petit like si vous avez apprécié. Et puis, vous pouvez me poser des questions en commentaire. Allez, à bientôt.